Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous encore dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur le thème de comment Dieu nous répond. Depuis quelques cafés matinaux, on regarde ensemble à demander et vous recevrez. On a regardé ensemble une prière de Paul, comment il a demandé dans Romains 1 et comment Dieu lui a répondu. Qu'est-ce qui prend place entre les deux? D'apprendre à comprendre la façon dont Dieu répond. Et ces moments dans nos vies où nous avons le sentiment que Dieu ne nous répond pas, qu'il n'a pas répondu, qu'il ne m'a pas entendu, qu'il ne m'a pas écouté. Et Jean, qui est à la fin de sa vie, après plusieurs décennies à marcher avec Dieu, plusieurs de ses contemporains, plusieurs de ses amis sont morts de martyrs ou de différentes façons. Lui, la plupart des historiens nous disent que Jean est celui qui a vécu le plus âgé et qui est un sage, un papa dans la foi pour l'Église du Nouveau Testament. Et vers la toute fin de sa vie, lorsqu'il écrit 1er Jean, il donne cette déclaration magnifique dans 1er Jean, chapitre 5 et le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute ou il nous répond. Et déjà, je sais qu'il y a quelqu'un qui dit, oui, mais moi, Dieu ne m'a pas répondu. Dieu ne m'a pas écouté. Dieu ne m'a pas entendu. Dieu ne m'a pas répondu. Alors, j'aimerais regarder avec vous, partager avec vous, et à partir de la parole de Dieu, mais ça va être très, très pratique, très au niveau de là, vraiment où on vit, après plus de 40 ans, 41 ans à marcher avec Dieu dans mon cas et de plusieurs années de ministère ensemble avec 36 ans de ministère à servir le Seigneur. J'aimerais vous partager comment Dieu répond. Comment Dieu répond à nos prières. 5 façons. Dieu répond toujours. Jean a raison. Dieu répond toujours à tes prières. Mais comment va-t-il répondre? Il y a 5 façons, dans mon expérience de marche avec Dieu, avec les années à jeûner, à prier, milliers de jours à le servir, et toutes ces prières répondues, ces délais aussi, ces combats aussi. Dieu répond de 5 façons. Je crois que si vous apprenez à comprendre et à vivre et à croire et à saisir, je pense que ça va, il y a plusieurs d'entre vous, il y a une certaine illumination là-dedans, de dire, OK, c'est comme ça que Dieu répond. Comment Dieu répond à nos prières. On va commencer aujourd'hui et continuer dans les prochains podcasts. Et dans ces 5 façons que Dieu répond, il y a toute notre expérience de marche avec Dieu. Et la première façon dont Dieu répond à nos prières, Dieu répond souvent oui, oui à ta prière, et j'avais tellement hâte que tu me le demandes. En fait, dans une partie de la simplicité, mais aussi si magnifique de l'enseignement de Jésus, c'est prier en toutes choses. Je crois que chacun d'entre nous avons des sphères où notre premier réflexe, sphère de nos vies, expérience au quotidien, que notre réflexe n'est pas de prier, notre réflexe c'est de le régler nous-mêmes, ou de s'inquiéter, ou de rager, de se fâcher, de se frustrer, d'être dans l'anxiété, de s'inquiéter. Mais il y a toutes sortes de prières où Dieu répond oui. Et j'avais tellement hâte que tu me le demandes. J'avais tellement hâte que tu me demandes. L'apôtre Jacques, chapitre 4, verset 2, dit littéralement, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Et je veux vous défier à élargir vos sphères de demande. Pas seulement de demander pour ce que nous, on considère comme the big things, les grandes affaires, mais de demander Dieu. C'est ça, l'enseignement de Matthieu, chapitre 6, Jésus parle de toutes sortes d'images très, très, très détaillées, comme le passereau, Dieu vous connaît, comme les cheveux sur votre tête. À chaque jour, Dieu comme le lys, Dieu connaît chacun d'entre eux, ne vous connaît-il pas plus, vous? Et cette dynamique de, en toutes choses, de prier et de le remettre à Dieu. Je vais vous donner un témoignage où Dieu m'a rappelé cette vérité. Il y a plusieurs années, on est parti en vacances. Il y a vraiment plusieurs années, ma fille était toute petite et on est parti en vacances avec nos 2 filles et une adolescente et mon autre fille avait 2 ans seulement et on est parti pour aller en Floride en voiture. Pour nos amis américains, tout ça, c'est
24, 30 heures de route en voiture avec une ado et un enfant. Mauvaise idée dès le départ. Mais on a fait le voyage au complet. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, un samedi soir pour notre 2 semaines ou un 10 jours, 12 jours de vacances, nous sommes arrivés le soir où se préparait l'ouragan Andrew. Un des pires ouragans qui a frappé. Il y a eu des dizaines de morts, des villes qui ont été rasées. Et on arrive là, nous, un peu étourdis après 24 heures de conduite. Et lorsqu'on se réveille le dimanche matin, eh bien, il y a des policiers partout. Il y a un couvre-feu. Il y a des porte-voix. Vous êtes dans la zone qui va être frappée par l'ouragan. Il faut que vous sauviez. Alors, on part avec nos enfants en voiture et il y a 12 heures. Il y a 12 heures d'autoroute qui est pare-choc à pare-choc. On traverse de l'autre côté de la Floride, à travers les terres pour s'éloigner de l'ouragan. À chaque hôtel qu'on va, c'est fermé. Et là, on écoute la radio. Ils disent il n'y a aucun endroit, aucune chambre de libre. Vous allez devoir aller vers un refuge. Alors, je suis avec mes enfants, on s'en va vers un refuge. Et on est en route vers le refuge avec l'ouragan qui va frapper. Et on voit un hôtel. Alors, je m'arrête encore une fois. J'entre dans le lobby de l'hôtel. Il y a une ligne, il y a une file de gens qui attendent pour avoir leur chambre et je ne voulais pas attendre pour rien. Alors, je m'approche du comptoir juste pour avoir de l'information et les gens étaient tellement énervés, tellement stressés que juste le fait que je m'approche, ils pensaient que je passais devant eux. Des gars qui sont même criés après, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit 2 minutes. Alors, j'ai juste demandé au monsieur, est-ce que ça vaut la peine de se mettre en ligne ici ou est-ce que j'attends pour rien? Il m'a dit ça, monsieur, c'est la ligne pour les gens qui ont des réservations. Avez-vous une réservation? J'ai dit non. Il dit, je ne serais même pas capable d'honorer leur réservation. Alors, je sors, les enfants sont dans la voiture avec Chantal, je sors, et sur le palier de l'hôtel, la pensée me vient de juste, as-tu prié? As-tu demandé à Dieu? Moi, c'est le genre de truc, je suis un pasteur, c'est le genre de truc que je prie pas, je veux le régler, je veux trouver une solution. Et sur le palier, j'étais là, et dans mon esprit, je prie, Seigneur, on est venu ici, c'est inquiétant, j'ai mes enfants avec moi, ouvrez des portes qu'aucun homme ne peut fermer, au nom de Jésus, Amen. Je n'ai pas fait 3 pas de plus qu'un employé de l'hôtel qui vient et me dit, monsieur, venez avec moi. Un ange, peut-être. Un immense ange afro-américain de 150 kilos qui est arrivé avec son habit d'hôtel qui a dit, venez avec moi. Et il m'a dit, je vous ai entendu, vous avez des enfants, il dit, venez avec moi. Genre, il y a encore toute la file qui est là, puis il nous a conduits en haut à l'étage, puis on était assis dans notre chambre. Je crois que Dieu avait cette réponse pour moi. Je te demande, Seigneur, puis il dit, oui. Et j'avais juste hâte que tu me le demandes. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. La deuxième réponse de Dieu, celle-là peut-être va moins vous enthousiasmer, mais elle est tout aussi puissante. C'est Dieu qui répond. Parfois, Dieu nous répond. Nous prions. Nous avons cette assurance que lorsque nous prions, il nous entend. Mais parfois, Dieu nous répond non. Ma réponse à ta requête est non. Parce que je t'aime trop pour dire oui à cette prière. Dieu parfois carrément dit non. Jacques, non seulement chapitre 2, Jacques non seulement va dire, Jacques chapitre 4, pardon, verset 2, non seulement est-ce qu'il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez selon vos perspectives, selon tes limites, selon ce que toi tu penses. Est-ce que comme parent, une des pensées fondamentales face à la prière, c'est Jésus qui dit, si vous qui êtes humain, limité, comme parent, pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il? Le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. La dynamique d'un parent aimant qui répond oui et parfois qui répond non. Et comme parent, pensez-y un instant. Avez-vous déjà dit non à vos enfants par amour? C'est continuel que par amour, plus ils sont jeunes, plus ils sont immatures et à tous les âges, on dira non par amour. Avez-vous déjà dit non pour leur bien? Dit non parce que vous connaissez mieux qu'eux. Dit non et vous ne pouvez même pas leur expliquer, mais c'est non. Parce que vous les aimez, parce que vous avez leur bien à cœur, parce que vous avez un futur pour eux. Non pour les protéger. Non pour leur apprendre. Non pour les développer. Non parce que c'est dangereux. Non parce que c'est toxique. Non parce que c'est pas le bon moment. Et c'est la notion que Isaïe élabore dans Isaïe chapitre 55 et le verset 8 lorsqu'il dit, Dieu dit à chacun d'entre nous, nous amène à un endroit d'humilité et simplement de reconnaissance. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et là, il ajoute, comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Il y a des fois où Dieu veut que tu pries et qu'il te répond, oui, j'avais tellement hâte que tu me le demandes, voici, je t'exauce. Mais il y a aussi des fois que le Seigneur dit non par amour pour toi, non parce que je t'aime trop pour répondre à cette prière. Un de mes pères dans la foi, David Wilkerson, il disait souvent, certains des plus grands miracles de ma vie sont des prières que Dieu ne m'a pas répondu, que Dieu, les plus grandes bénédictions, des prières où Dieu a dit non. Et nous avons tous eu toutes sortes de moments de notre vie où à ce moment-là, on pensait que c'était ça qu'on avait besoin. C'est cette personne-là que je veux, que je prie que tu me donnes, Seigneur, que c'est cette bénédiction-là, cette provision-là, cette réponse-là spécifique. Mais ces voix sont au-dessus des nôtres. Ses pensées sont au-dessus des nôtres. Parfois, elle va répondre oui, et j'avais tellement hâte que tu me le demandes. Mais parfois, et si vous êtes fondé dans son amour parfait et le fait qu'il va toujours, vos prières ne montent pas vers Dieu sans effet. Et sa parole, ses promesses ne sont jamais sans effet. Mais elle travaille, ne retourne pas à moi sans effet, mais elle avance pour exécuter sa volonté et ses plans. Lorsque les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Il leur a dit, voici maintenant comment vous allez prier. Vous allez prier non seulement notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mais que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et la sagesse et la maturité n'est pas à partir de la terre. Voici maintenant de la terre ma volonté que tu dois exécuter. La sagesse biblique, la sagesse chrétienne et la maturité chrétienne, c'est de prier comme Jésus nous enseigne de prier. Maintenant, que ta volonté s'accomplisse. Et dans les noms de Dieu, il y a la préparation pour ce que lui a. Il y a sa protection. Il y a sa direction. Il y a Dieu qui nous façonne, qui nous protège, qui nous équipe. Je vous donne un défi alors qu'on arrive à la fin. Je vous donne un devoir. Arrêtez-vous, prenez 30 minutes pour y penser au nombre de prières que vous avez fait, que si Dieu avait dit oui, ça aurait été un désastre dans votre vie. Que Dieu en fait, dans ses oui, dans ses non, a ses plans parfaits. Nous avons cette assurance que lorsque nous prions, il nous entend. Et s'il nous entend, il répond. Seigneur, pour ceux qui il y a toutes sortes de choses dans nos vies, chacun d'entre nous, où on devrait prier, où on aurait dû te demander, et où tu es là au ciel à dire simplement, demande-moi et vous allez recevoir. Demande-moi, je vais te répondre oui, j'avais tellement hâte que tu me le demandes. Tu veux nous combler tes bénédictions. Nous n'avons pas reçu parfois parce que nous ne l'avons pas demandé. Et aujourd'hui, en toutes choses, grandes et petites, nous voulons demander. Demander, te faire confiance. Mais aussi, que nous puissions marcher dans cette maturité, cette confiance de ta bonté, fondée dans ton amour, fondée dans tes voies qui sont au-dessus des nôtres, tes pensées au-dessus des nôtres, ton amour qui est parfait, ta connaissance qui est parfaite, ton omnipotence qui est parfaite. Tu connais tout, tu peux tout, tu sais tout et tu es capable de tout. Nous, on voit de manière limitée, mais toi, tu vois toutes les pages de nos vies, du début à la fin de nos vies, chaque page de nos vies dans ton livre. Alors aujourd'hui, même dans les noms de Dieu, dans les noms aujourd'hui qui peuvent être un oui demain, notre confiance est en toi et nous prions comme tu nous enseignes à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que sur la terre prenne place dans ma vie, que j'accepte avec paix et confiance ce que tu as préparé au ciel pour moi. Ce n'est pas de la terre que je dicte au ciel quoi faire. C'est le ciel qui doit accomplir sa volonté. Je la reçois, je l'accepte et je la recherche dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse et on se voit au prochain podcast ensemble, notre café matinal ensemble dans la parole de Dieu.